Seigneur, messieurs et dames, vous qui me suivez en ce moment de partout où vous êtes, à travers notre nouvelle émission dénommée Parole de la vie éternelle, organisée par le ministère chrétien dénommé Pavi Ministry et présentée par Melvin Malessa Massimamo, le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, appelé aussi le triple M. Par la grâce qui nous a été accordée par l'Éternel notre Dieu, aujourd'hui nous allons parler de notre 12e thème de mission qui est intitulé « Les mystères de la tête ». Les mystères de la tête veut simplement dire les réalités cachées derrière la notion de la tête, ou les vérités relatives à la notion de la tête. Et ce thème nous a été inspiré à partir de la promesse que l'Éternel Dieu a faite à son peuple et qui est mentionnée dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Nous allons devoir lire ce qui a été écrit dans ce passage. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ça, c'est une des différentes promesses que l'Éternel Dieu a faites à son peuple d'Israël après lui avoir fait sortir de l'esclavage en Égypte. Il y avait pas mal de promesses que l'Éternel faisait à son peuple, mais ces promesses étaient conditionnées par l'observance ou par l'obéissance par le peuple d'Israël de la parole ou des recommandations de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui en face d'une réalité où les gens mettent la charrue avant le bœuf. Plusieurs personnes dans leur prière, quand les choses ne marchent pas bien, les commerces n'évoluent pas, la santé dérange, dans une compétition, je ne sais pas moi, au travail, dans une situation à laquelle ils chercheraient à être les premiers à briller. Ils rappellent souvent à l'Éternel notre Dieu cette promesse d'être la tête et non jamais la queue. Alors que vers la fin du verset, la Bible dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, si tu observes et mets en pratique les commandements qui t'est prescrit. C'est-à-dire que le fait de devenir la tête et non jamais la queue, c'est une promesse qui est une conséquence au fait d'obéir à la parole de l'Éternel Dieu. Il faut tout d'abord remplir ces préalables. Mais souvent, nous ne faisons pas attention à la deuxième partie. Nous réclamons seulement de l'Éternel de devenir la tête et non jamais la queue. C'est comme également, je peux paraphraser ou chercher notre verset qui est un peu similaire à celui-ci. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Là, l'Éternel dit à son peuple, « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Et souvent également, le peuple de Dieu, devant un combat, devant une certaine adversité, devant des attaques des ennemis, il répète toujours ce verset-là. Alors qu'il y a une condition que l'Éternel a placée juste à la fin du verset qui dit « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel ». Si nous poursuivons un peu ce verset d'Ésaïe 54, verset 17, la Bible déclare « Tel est l'héritage qui leur viendra de moi l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi l'Éternel Dieu. » C'est-à-dire qu'il faut d'abord être un peuple de Dieu et serviteur de Dieu. Il faut d'abord marcher dans la fidélité à la parole de Dieu pour que l'Éternel puisse alors accomplir cette promesse de faire en sorte que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a prévu que son peuple
devienne la tête et non jamais la queue. Et ce verset a été dit au futur. L'Éternel fera de vous la tête et non jamais la queue. Ce n'est pas au présent. Comme pour dire que dans le présent, il y a des choses que nous devons d'abord faire auprès de l'Éternel notre Dieu. Il y a des comportements que nous devons manifester devant l'Éternel notre Dieu. Notamment craindre sa parole, notamment marcher dans la prière, notamment avoir un cœur compatissant et bon envers Dieu. Parce que Dieu sait que quand il va vous élever, si vous êtes déjà méchant en étant bas, en étant par la tête, a fortiori, quand vous allez devenir des têtes, votre méchanceté ou votre orgueil pourra encore s'accroître. Il y a des préalables que les enfants de Dieu doivent chercher à observer dans leur vie avant de devenir la tête, de sorte que quand l'Éternel les regarde, il trouve que vous avez réuni les conditions pour que lui également puisse accomplir sa promesse de faire de vous des têtes et non la queue. La notion de la tête va au-delà des espèces vivantes. Les hommes ont des têtes, les animaux ont des têtes, les insectes ont des têtes, les plantes même ont des têtes. Mais hormis les espèces vivantes, la notion de la tête s'applique à dans plusieurs situations, dans plusieurs contextes. Plusieurs expressions utilisent également la notion de la tête. Nous entendrons par exemple les gens parler de tête d'affiche. Il y a une affiche qui a été placée quelque part, on dit que la tête d'affiche est telle, c'est-à-dire la personne la plus influente de l'affiche, la personne la plus distinguée de l'affiche, c'est ce qu'on appelle la tête d'affiche. Vous entendrez par exemple les gens dire la tête de l'entreprise, il est à la tête de l'entreprise. Être à la tête de l'entreprise, c'est une expression également qui veut dire que la personne qui est au sommet de l'entreprise, qui est la personne la plus influente de l'entreprise, la personne qui dirige l'entreprise, la personne qui prend des décisions ou la personne la plus importante de l'entreprise. La notion de la tête peut également s'appliquer dans une salle de classe où on dit que cet élève, c'est vraiment la tête de la promotion. Comme pour dire que c'est l'élève le plus intelligent dans cette promotion. Donc, la notion de la tête peut s'appliquer dans plusieurs contextes, dans plusieurs situations. Et d'ailleurs, si vous consultez les dictionnaires, comme moi je l'avais consulté, vous trouverez que les dictionnaires donnent plusieurs explications différentes en rapport avec le concept tête, selon les contextes. J'en ai trouvé plus de 25 définitions ou explications. Comme pour dire que ce concept de la tête, c'est vraiment un concept qui cache des mystères. Si nous voyons ou nous lisons les livres d'Apocalypse, nous nous rendrons compte dans ces livres qu'il y a même eu des dragons qui avaient jusqu'à 7 têtes. Pourquoi cela? Parce que la tête, c'est quelque chose de très très important qui cache vraiment de mystères dans la vie ou dans plusieurs contextes. Ainsi donc, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons devoir parler de quelques mystères que Dieu nous a mis à cœur de parler autour du concept de la tête. Nous allons commencer par le premier mystère sur ce concept de la tête. Nous disons que la tête est la partie ou la composante la plus importante d'un tout ou d'une entité. La composante la plus importante d'un tout ou d'une entité. Dans une famille, si on considère par exemple que la famille ou bien le foyer, c'est un tout ou bien une entité, le papa, c'est lui qui est la tête de la famille. Donc la personne la plus importante, c'est bien le papa de la maison. C'est lui le chef de la famille. Dans des entreprises, nous avons des directeurs, nous avons des PDG, nous avons des autorités selon leurs appellations par rapport à l'organisation concernée. Et ces autorités-là représentent des têtes ou des personnes les plus importantes de ces organisations. Donc, par tête, nous voyons le siège de la force de tout le corps. Le siège de la force de toute une organisation. Tel que quand on a pris l'exemple d'un ménage, le papa, c'est lui qui apporte de l'argent à la maison.
Le papa, c'est la personne qui peut avoir des relations à l'extérieur qui vont profiter au bien-être de toute la maison, de tout le ménage. Le papa, c'est la personne qui est censée connaître beaucoup de choses qui vont servir au bien-être de sa famille. Donc, le papa représente la force de tout le corps, de toute l'entité que nous avons appelée le ménage. Le siège de la force, c'est ce qu'on appelle la tête par rapport à une entité ou par rapport à un corps. Dans les entreprises, c'est la même chose. Le PDG, c'est celui qui est censé contracter, plutôt chercher des partenaires en dehors de l'entreprise pour pouvoir faire évoluer son entreprise. C'est lui également qui doit chercher à mettre en place de stratégies nécessaires, une politique qui permettra à ce que l'entreprise puisse faire un bon chiffre d'affaires, l'entreprise puisse bien évoluer pour que tout le monde se retrouve au niveau de cette entreprise-là. La personne qui est constituée comme la force de tout le corps, c'est cette personne-là qu'on appelle la tête. Et quand on coupe la tête, c'est tout le corps qui est paralysé. C'est tout le corps qui est déstabilisé, qui va en souffrir. Nous voyons aujourd'hui dans la société, quand une famille perd, c'est lui qu'on appelle le père de la famille, ce n'est pas une nouvelle très facile à supporter au vu des différentes conséquences qui peuvent suivre cette situation malheureuse. Donc, quand nous parlons de la tête, nous voyons le siège de la force. Nous voyons la personne la plus importante dans un groupe. Tel que dans les équipes de football, on peut parler de Messi comme étant la tête de son équipe, qu'il soit là où il est en train de jouer actuellement à l'Inter Miami, tout comme quand il jouait à Barcelone. Cristiano, ce sont des personnes qu'on pourrait appeler les têtes de l'équipe, parce que c'était des joueurs les plus importants qui, en eux-mêmes, constituaient une force pour toute une équipe. Et Dieu a même dit que la postérité de la femme écrasera pas une autre partie du serpent, mais la tête. Pourquoi la tête? Parce que la force de tout le corps du serpent, tout comme des autres bêtes ou animaux que nous pouvons avoir dans la forêt, réside au niveau de la tête. Ainsi donc, Dieu lui-même a fait de Jésus-Christ notre Seigneur comme étant le chef suprême de l'Église. Et ça, nous allons les lire dans le livre de Ephésiens, chapitre 1, verset 19 à 23. Mais nous allons lire seulement 19, on va sauter 20 et 21, et nous prendrons le verset 22 à 23. Là, la Bible dit, « Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église. » Donc l'Église est le corps, mais Jésus-Christ a été placé au plus haut point de l'Église, comme étant le chef suprême, comme étant la tête pour l'Église. Et le verset 23 nous dit, « L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Jésus-Christ étant le chef suprême de l'Église est la personne la plus importante de l'Église. Il est le siège de la force de l'Église. Tout ce que l'Église fait aujourd'hui, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu à l'Église pour glorifier Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ dans l'Église qui est son corps, comme étant la tête de l'Église. Et le verset 18 du premier chapitre des Colossiens, donc Colossiens 1, 18, le dit encore plus clairement. Là, il est écrit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Jésus-Christ est la tête de l'Église et c'est lui la personne la plus importante de l'Église, c'est lui la force de l'Église, c'est lui l'influence même de toute l'Église. Donc nous retenons par cela que quand on parle de la tête, on voit la composante la plus importante d'un tout ou d'une entité, le siège de la force d'une entité.
Donc quand Dieu dit qu'il fera de son peuple la tête et non jamais la queue, en d'autres termes, Dieu voulait dire qu'il fera de nous des personnes influentes dans la société où nous vivons, dans notre famille, au travail, là où nous vendons au marché. Nous serons une force par rapport aux autres personnes de notre espèce qui font la même chose que nous. Nous allons le faire mieux parce que nous sommes censés être importants et avoir de l'influence. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, par rapport à Jésus-Christ, est venu pour également nous aider à témoigner de sa position de tête. À témoigner de sa position de force par rapport à l'Église. La Bible dit dans le livre des Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Dans l'Église témoigne même la force, témoigne même les capacités ou l'influence qu'a Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est bien sûr, comme nous sommes en train de le dire, la tête de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que la tête du corps de l'Église, est la porte d'entrée des grâces de l'Éternel. C'est à travers la tête que les grâces de Dieu arrivent sur tout le corps. Généralement, quand on prie pour des gens à l'Église, les serviteurs de Dieu ont tendance à toucher la tête par rapport à plusieurs endroits ou plusieurs parties du corps. Parce que la tête, c'est la porte d'entrée. Et ça, nous pouvons même voir cela dans le livre des Psaumes 133, verset 2, où la Bible nous dit ceci. Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile la meilleure de Dieu commence par descendre au niveau de la tête. Et à partir de la tête, l'huile est véhiculée au niveau des barbes jusque vers les bords des vêtements pour dire que non, la tête, c'est la porte d'entrée. Quand on va dans une entreprise, on veut faire des affaires avec cette entreprise-là, on ne va pas contacter n'importe qui, on va contacter le chef de l'entreprise. C'est lui la porte d'entrée. Si également une entreprise veut collaborer avec d'autres entreprises, bien veut avoir de marché avec des personnes extérieures à l'entreprise, c'est à travers également la tête ou le chef de l'entreprise que cette entreprise pourra entrer en contact avec ses partenaires. De la même manière, à la maison, on ne peut pas venir dans une famille chercher à faire des choses avec cette famille-là sans pour autant chercher les responsables. Numéro 1 qui est le père, c'est lui la tête, c'est lui la porte d'entrée et de sortie par rapport au corps qui est la famille, par rapport au tout qui est la famille. Et nous allons voir que la tête est la porte d'entrée du corps par rapport à ce que dit le livre de Ephésiens chapitre 1 verset 22 à 23. Là, il est écrit ceci. Je dis Ephésiens chapitre 1 verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais ce verset ne le dit pas très clairement. Nous allons devoir ajouter alors le livre d'Éphésiens 4, 7 à 8. Dans le livre d'Éphésiens 4, 7 à 8, la Bible dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. » La grâce nous a été accordée selon la mesure de qui? Du don de Christ, qui est la tête de l'Église. C'est à travers le Christ que nous pouvons bénéficier des grâces de l'Éternel, notre Dieu. Comme pour dire que la tête, c'est vraiment la force, c'est vraiment le siège de la force, c'est vraiment la partie importante de tous les corps. Et au verset 8, on dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Qui a fait des dons aux hommes? C'est toujours la tête de l'Église, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Dieu fait de nous des têtes, ça veut dire que nous devons être des canaux de bénédiction. Au travers de nous, les grâces de l'Éternel vont commencer à atterrir et nous devons le véhiculer sur les gens de notre environnement, afin plutôt que ces derniers puissent également bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et même Samson,
Si on prend l'exemple de Samson, la force de Samson résidait où? C'est au niveau de sa tête. Comme pour dire que la tête, c'est la partie la plus importante, c'est vraiment le siège de la force de tout le corps. Il faut donc être connecté à la tête de l'Église qui est le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir bénéficier également des grâces provenant de l'Éternel notre Dieu. Sans être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, sans être connecté à lui, on ne peut pas alors bénéficier de la force qui vient de Dieu. On ne peut pas alors bénéficier des grâces qui proviennent de l'Éternel notre Dieu. Un enfant qui n'est pas en bonne relation avec son papa à la maison ne peut pas vraiment bien jouir des faveurs de son papa, de biens que possède son papa. Et même dans les entreprises, quand les agents ne sont pas en bon terme avec leur employeur, leur chef, facilement ils vont rater les faveurs ou bien la gloire que l'entreprise pouvait leur accorder au travers des faveurs qu'ils peuvent bénéficier de ce chef qui a une certaine autorité, qui a une certaine influence au niveau de l'entreprise. Donc nous devons, nous également chrétiens, chercher toujours à nous associer au Seigneur Jésus-Christ qui est la tête, en vue de pouvoir bénéficier de ce que Dieu nous accorde au travers de lui. Hormis le fait que la tête soit considérée comme la partie la plus importante d'un tout, le siège de la force d'une entité ou bien d'un tout, la tête est aussi considérée comme le commencement. La première place est dans la vie. Quand on dit que vous serez la tête et non jamais la queue, Dieu voulait également dire que vous serez le commencement des choses. Vous aurez toujours la première place. Dans un foyer, vous pouvez être un enfant de Dieu à qui cette promesse a été faite. Dieu a dit que vous devrez être la tête dans le domaine du mariage, mais votre sœur aînée a été mariée avant vous. Là n'est pas le problème. Mais vous, quand vous allez vous marier, vous devez avoir un mariage beaucoup plus influent. Un mariage beaucoup plus envieux, un mariage de gloire. Et vous serez la première personne à avoir ce genre de mariage. Quand Dieu dit que vous devez être la tête dans le domaine des études, bien sûr que vous pouvez avoir également des frères qui ont eu des diplômes universitaires avant vous. Mais pour que vous soyez effectivement la tête, selon la promesse de l'Éternel, vous, quand vous aurez votre diplôme, ça sera un peu distingué du diplôme de votre grand frère ou même des autres membres de votre famille. La personne à avoir un diplôme avec une distinction, ça sera bien vous. La personne à avoir un travail avec beaucoup plus de faveur, avec beaucoup plus d'influence, ça sera bien vous, même si les autres avaient travaillé avant vous. C'est parce que l'Éternel a dit que c'est vous qui devrez être les premiers à l'avoir. C'est vous qui devrez être la tête. Donc, quand l'Éternel, notre Dieu, nous dit que nous devrions être la tête, c'est une façon de dire que nous serons le premier à bénéficier de ces grâces, beaucoup plus excellentes. Il peut accorder des grâces à plusieurs personnes, mais les personnes qui sont la tête, du fait qu'ils doivent être influents, du fait qu'ils sont des personnes importantes, quand l'Éternel accomplira la chose qu'il a accomplie chez les autres, chez ceux-là qui sont censés être la tête, l'Éternel l'accomplira de manière beaucoup plus distinguée, de manière beaucoup plus glorieuse, parce que ces personnes-là sont la tête. Nous pouvons même constater que quand les enfants viennent au monde, la première des parties à sortir du conduit vaginal de la mère, c'est bien la tête, de manière générale. Et ça, on appelle ça un accouchement éthosique. Un accouchement qui est normal et qui est d'abord général. À part que dans certains cas, ça peut être l'accouchement des sièges transversal, ainsi de suite. Mais la présentation transversale ou bien l'accouchement par voie de siège, par la position des sièges, voulais-je dire, là, ce sont des cas un peu extrêmes. Mais généralement, c'est la tête qui sort. Même quand les œufs s'éclorent pour que les oiseaux sortent, les poules sortent, c'est toujours la tête. Les crocodiles et consorts, tous ces reptiles-là, c'est toujours la tête qui sort en premier. Et même quand les animaux mettent bas, nous suivons les documentaires, c'est toujours la tête. Comme pour dire que quand vous devez devenir des têtes, selon l'Éternel notre Dieu, vous devez être les premiers à bénéficier de ces grâces excellentes. En disant que nous sommes la tête, c'était une priorisation que l'Éternel était en train de faire. Donc l'Éternel est censé vous prioriser, bien aimé dans le Seigneur, quand il fait de vous la tête. Quand les gens s'attendent à quelque chose de merveilleux, ça doit commencer par vous parce que vous êtes la tête.
Vous êtes la priorité de l'Éternel, notre Dieu. Et si l'Éternel vous priorise, il fera en sorte que les gens également puissent vous prioriser. Vous partez chercher de l'emploi, vous devez être priorisé. Vous êtes en train de vendre, même s'il n'y a pas assez de clients dans un milieu, vous devez être priorisé parce que par rapport à Dieu, vous êtes la tête. Dieu doit toucher le cœur des clients qui peuvent même passer plusieurs commerçants qui vendent le même bien que vous, jusqu'à ce qu'ils viennent seulement acheter chez vous parce que vous avez été priorisé par l'Éternel en faisant de vous la tête. Donc vous devez être les premiers à bénéficier de ces grâces. Vous serez priorisé au travail, vous serez priorisé en famille, vous serez priorisé par les autorités de votre travail, vous serez priorisé dans les affaires parce que vous êtes la tête par rapport à l'Éternel notre Dieu. Le troisième élément que nous devons comprendre en parlant de la tête, hormis les deux premiers qu'on a cités, que la tête c'est la personne la plus importante, le siège, la force de tout un corps, de tout d'un tout. Et nous avons également dit en deuxième position que la tête est considérée comme le commencement. La première place est dans la vie, une personne priorisée, c'est celui qu'on appelle la tête, tout ça. À part ça, nous disions également qu'on parle de la tête comme étant un symbole de responsabilité. Quand Dieu dit que vous serrez la tête et non jamais la queue, c'est également une responsabilité. Il ne faut pas seulement voir la gloire que doit avoir la tête. Parce que plus les gens considèrent la tête dans cette optique-là, je dois être le premier, je dois avoir beaucoup d'argent, je dois être le premier à me marier, un mariage un peu excellent, un mariage glorieux, je dois être le premier à voyager dans un pays qui est envié par plusieurs personnes. Ça c'est bien bon. Mais quand on devient la tête, il ne faut pas seulement voir la gloire. C'est ainsi que j'ai parlé des mystères de la tête. C'est-à-dire il y a d'autres réalités, d'autres vérités cachées autour du concept de la tête que nous devrions savoir aussi. Quand on fait de vous la tête, c'est qu'on vous donne également une responsabilité. Et nous allons lire ça par rapport au Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean 17, 12. Là, il est écrit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, était en train de dire le Seigneur Jésus dans sa prière sacerdotale avant qu'il ne puisse monter au ciel. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition afin que l'écriture fût accomplie. Le Seigneur Jésus était en train de dire à Dieu, lui qui était la tête de l'Église, lui qui était la tête des fils de ses disciples, il n'avait perdu aucun d'eux. Sinon le fils de la perdition. Il y a également une certaine responsabilité quand on est tête. On doit avoir la responsabilité de prendre soin des autres. Pour qui on est la tête? On est père de famille. Dieu fait de vous la tête. Il vous bénit. Il fait de vous le premier dans l'entreprise parce que vous devez prendre soin de votre ménage. Et vous ne devez pas manquer à ces obligations-là. Dieu vous donne assez d'opportunités. Dieu crée dans votre vie des relations. Dieu vous donne de l'intelligence. Dieu vous donne de l'argent. Parce que vous devez également prendre soin des autres. C'est ainsi que le Seigneur qui était la tête avait dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donné. Parce qu'il avait le sens des responsabilités. Il savait prendre soin de ceux que Dieu lui avait donnés pour qu'il puisse les chapeauter en tant que tête. Et vous allez encore voir dans le livre toujours de Jean 17 au verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Je me sanctifie moi-même pour eux. Parce qu'il savait que lui devrait souffrir la croix pour être la rançon pour le salut de l'humanité. Et par conséquent, il ne devrait pas marcher n'importe comment. Il ne devrait pas trahir la volonté de Dieu ou l'alliance de Dieu. Sinon, il ne pourrait pas être un sacrifice agréable à Dieu. Il voyait les enjeux. Je suis censé me sanctifier pour que ma prière pour mes brebis soit entendue par Dieu. Je suis censé me sanctifier pour que je sois un bon sacrifice à la croix, pour qu'au travers de mon œuvre, les autres puissent avoir la vie. Les autres soient bénis de l'Éternel. C'est-à-dire quand on devient la tête, on doit également avoir le sens des responsabilités. Cette responsabilité, c'est d'abord par rapport à soi-même. On doit chercher à contrôler sa santé, bien suivre sa santé.
On est père de famille, on se dit que si on tombe malade, on ne saura pas chercher l'argent et la famille va mourir de faim. Les enfants ne seront pas étudiés. On prend soin de sa santé par rapport aux responsabilités qu'on a. On prend soin de son travail pour chercher à bien le faire et ne pas perdre le travail. On cherche à bien se comporter dans le travail pour ne pas perdre le travail. Parce qu'on sait que si on perd le travail, c'est le corps qui va en souffrir. Parce que le corps dépend de la tête qui est la force du corps. On est une maman. On a cherché à gérer sa santé. Parce que quand une mère tombe malade dans la maison, c'est tout le foyer qui est paralysé. L'équilibre de la maison ou le bon fonctionnement du ménage de la maison est également affecté par la santé de la mère. Une mère doit chercher à s'instruire pour pouvoir aider également ses enfants qui comptent sur elle en tant que tête par rapport aux enfants. Le papa est la tête de toute la maison, y compris la mère. Mais la mère également, c'est une tête par rapport à ses enfants. C'est ça le sens des responsabilités. Le chef d'entreprise doit chercher à bien faire son travail. Doit chercher à sauvegarder une bonne relation avec les partenaires de l'entreprise. Parce qu'il dit que si jamais ces partenaires-là fouillaient cette entreprise-là, ne faisaient plus de marché avec cette entreprise, c'est tout le monde dans l'entreprise qui va en pâtir. C'est les travailleurs qui vont souffrir, le chiffre d'affaires de l'entreprise va baisser. Il y aura des gens qui iront en congé technique, il y aura des gens qui ne seront plus bien payés, ou il y aura des arriérés de paiement des salaires. Il n'y aura pas un bon fonctionnement de l'entreprise. En tant que chef, il doit chercher d'abord à prendre soin de lui-même, de son intelligence, de sa santé, de ses relations avec les gens de l'extérieur par exemple. Parce qu'il s'est dit que j'ai une charge qui compte sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit, je ferai de vous la tête et non jamais la queue. C'est également une responsabilité qu'il nous donne. Ce n'est pas seulement une gloire que nous devons vivre. Mais dans cette gloire-là, nous devons également prendre soin de nous-mêmes pour que la gloire continue toujours à se manifester. Nous devons également partager cette gloire avec les autres. Parce que les autres doivent compter de la force qui lui vient de la tête. Et si jamais la tête n'arrive pas à prendre soin du corps, l'Éternel ne pourra pas entretenir la tête non plus. Ne pourra pas également entretenir la gloire de la tête. Parce que la tête n'arrive pas à être importante également pour tous les corps. Donc, c'est l'essence des responsabilités que l'Éternel nous donne en faisant de nous des têtes et non jamais la queue. Même en famille, les pères attribuent des responsabilités aux enfants en fonction des comportements, des attitudes, du niveau de maturité manifesté par chacun des enfants. L'amour qu'un enfant peut avoir envers ses autres frères et sœurs, ce sont des éléments déterminants pour que les parents puissent donner à certains enfants des responsabilités. Je dois gérer telle entreprise, je dois gérer telle boutique, je dois gérer telles affaires de la famille. Parce qu'on sait d'abord que tu sais prendre soin de toi-même et soin des tâches qu'on te donne. Parce que de ces tâches-là dépendent également le bien-être des autres. Si toi tu ne sais pas prendre soin de toi-même, tu ne sais pas prendre soin des affaires qu'on te lègue, dont on te donne la responsabilité, la gestion, et tu ne sais pas également partager la gloire de ce que papa te donne pour gérer avec tes autres frères parce que tu es égoïste, le papa ne pourra pas te donner cette position de la tête par rapport à tes frères et sœurs. Pas tu seras méchant. Si Joseph n'avait pas un bon cœur, l'Éternel ne ferait pas que ce soit Joseph qui puisse aller en Égypte pour devenir gouverneur. Peut-être si c'était Ruben ou bien ses autres frères-là, avec tout ce qu'ils avaient fait à Joseph, Joseph allait leur rendre l'appareil. Mais regardez, Joseph n'avait pas fait ça parce qu'il avait un bon cœur qui faisait que l'Éternel lève, fasse de lui la tête. Donc, bien aimé, nous devons également contrôler notre comportement devant Dieu. Nous devons avoir un bon cœur envers les autres. Nous devons avoir le sens des responsabilités, faire preuve de maturité pour que l'Éternel fasse de nous des têtes et qu'il nous maintienne également en cette position des têtes. Lisons le livre d'Ézéchiel 9, 10. Là, la Bible dit ceci. « Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête. » C'est tout le corps qui a péché, mais l'Éternel dit qu'il va faire retomber les châtiments sur la tête. Comme pour dire que la tête prend la responsabilité de tout le corps. Quand Dieu fait de nous des têtes, c'est qu'il donne une certaine responsabilité par rapport aux autres, les membres de notre famille, les membres de notre entourage. Nous sommes pasteurs, les fidèles dans l'église.
Nous sommes la tête par rapport à nos fidèles. Nous devons bien prendre soin d'eux, bien prendre soin de nous-mêmes, bien prendre soin également de notre marche pour que l'onction, les révélations, les grâces de l'Éternel ne puissent pas nous être retirées ou bien nous être étouffées. Et dans ces conditions, on ne saura pas également être important pour tout le corps qui dépend de nous. Et dans le livre d'Ézéchiel 17-19, il avait déclaré, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je suis vivant, c'est le serment fait en mon nom, qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. C'est toujours la tête. L'enfant est parti se battre à l'école. Il a blessé quelqu'un. C'est lui qu'on va convoquer, c'est le père qui doit prendre la responsabilité de ses enfants, parce que c'est la tête qui doit supporter tout le corps, qui est responsable du corps. Un médecin ou bien un infirmier à l'hôpital a dirigé un avortement de manière clandestine et que la personne, bien la gestante, décède. Bien sûr qu'on va interpeller le médecin, mais on va également interpeller le médecin directeur, le directeur de l'hôpital ou bien les responsables de la formation médicale. Parce que c'est lui qui est censé supporter ou prendre la responsabilité de tout ce qui s'est fait à l'intérieur de son organisation, mais de leur institution. C'est toujours la tête qui a la responsabilité de tout le corps. Donc en acceptant de devenir la tête, acceptons également d'avoir la maturité pour bien prendre soin de tout le corps. Et nous allons également donner un quatrième mystère par rapport à la notion de la tête, c'est que quand l'Éternel fait de nous la tête et non jamais la queue, nous devons savoir que la tête est toujours la cible primaire des attaques de l'ennemi. Si l'ennemi veut déstabiliser tout le corps, il commence son action par la tête. Je reviens encore sur le verset qui dit « La postérité de la femme écrasera la tête du serpent ». Nous connaissons également l'histoire de David. Pour que David puisse affronter Goliath, il a envoyé la pierre sur le front. Et le front, c'est au niveau de la tête. Quand il s'était approché après la chute de Goliath, il avait également coupé la tête. Comme pour dire que c'est toujours la tête qui est la cible. Si quelqu'un veut déstabiliser le bien-être d'un foyer, on va chercher à ce que son père, enfin, le père de ces foyers-là, bien de cette famille-là, puisse perdre le travail, par exemple. Parce que quand il perd le travail, c'est toute la famille qui va en souffrir. On peut même faire en sorte que le père puisse décéder pour faire souffrir seulement la famille. Et c'est ce qui arrive parfois, ou généralement même, je voulais dire, dans le monde des ténèbres. Quand vous partez toucher au fétiche, on veut vous donner certaines faveurs illusoires, ils vont vous demander des personnes importantes de la famille. Les personnes importantes, ce sont celles qu'on a appelées des têtes pour la famille. Ça peut être le père, ça peut être un grand frère qui est ministre quelque part, ça peut être également une sœur qui est députée, qui est une grande commerçante. Parce qu'on sait que la force de toute la famille réside sur la tête. Si on coupe la tête, on aura déstabilisé tous les corps. Marcher dans la prudence. Il faut beaucoup prier l'Éternel pour chercher à se protéger. Il faut marcher avec prudence parce que la Bible déclare l'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. En tant que des têtes, nous sommes également des cibles parfaites de nos ennemis. Nous connaissons même ce qui s'est fait dans les films. Si on veut attaquer une base militaire, il y a souvent des gardes qui sont haut placés dans le tour des gardes. On commence toujours par liquider ou bien tuer le garde qui a des snipers sur des geôliers de la base militaire. Ça peut être de balcon, on doit d'abord descendre ces gardes-là et comme ça on pourra avoir l'accès facile au niveau de la base militaire et opérer. Parce que la personne qui était considérée comme étant la force de la base militaire a été éliminée. Bien aimé dans les seigneurs, les mystères de la tête. En faisant de nous la tête et non la queue, Dieu a l'intention de nous bénir, de faire de nous des personnes importantes, la force ou les sièges de la force pour les autres. Les personnes privilégiées ou prioritaires, des responsables devant les autres qui représentent les corps. Mais tout cela implique automatiquement que nous soyons visés par les attaques de nos ennemis, des ennemis de nos familles, des ennemis de notre groupe de travail, des ennemis de notre société, ainsi de suite. Parce que nous devenons des personnes importantes, influentes. Et si je dois encore revenir à l'exemple du football,
Nous connaissons que dans un match de football où il y a Messi par exemple, qui représente la tête de l'équipe où il joue, la tactique de défense de l'équipe adverse prend Messi comme la cible idéale, la cible primaire, la cible parfaite. Parce que si nous bloquons ces joueurs, c'est toute l'équipe qui sera déstabilisée. Même chose pour Cristiano Ronaldo, même chose pour Lamine Yamal. Si aujourd'hui on déstabilise celui qui est considéré comme étant la tête, on sait que c'est tout le corps qui va en pâtir. En tant que des têtes bien aimées dans les Seigneurs, cherchons à contrôler très bien nos vies. C'est pourquoi le Seigneur disait, je me sanctifie moi-même. Et il était en train de prier régulièrement parce qu'il savait qu'il était la tête. Il cherchait à sauvegarder sa relation avec Dieu pour qu'il ne puisse pas tomber si facilement et ne plus être important pour tout le corps qui dépendait de lui. Le Seigneur Jésus-Christ a été par exemple la première cible des pharisiens. On n'était pas en train de persécuter particulièrement Pierre, Jean ou les autres apôtres, mais c'était souvent le Seigneur Jésus-Christ, celui devant qui ils étaient en train de tendre leur piège, parce que lui, il était vraiment la tête du christianisme. Donc, pour déstabiliser les diables, la Bible déclare que la postérité de la femme également va écraser la tête du serpent. Ça, c'est dans Genèse 3, 15. Et nous avons déjà donné l'exemple ici de David qui avait visé la tête. Comme pour dire que la tête, c'est toujours la première cible des attaques. Nous ne voyons pas seulement la partie de la gloire de la tête, mais nous voyons également d'autres implications liées au fait de devenir la tête. Et le cinquième mystère que nous allons prendre et le dernier mystère par rapport à la tête, nous disons que par tête, nous voyons l'identité ou l'image. Tel que chez nous ici en RDC, il y a un adage qui dit « Muyaka moko afingisa bayaka nyonso ». En français, ça veut dire « Un Muyaka fait la honte de tous les autres Muyaka ». En fait, Muyaka, c'est juste une des tribus qui existe ici chez nous en RDC. Mais quand on dit que Muyaka moko afingisa bayaka nyonso, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quel Muyaka. Ce n'est pas n'importe quel membre de la tribu des Bayaka qui peut faire la honte de tous les autres Bayaka. Tel que chez moi, toute ma famille porte le nom de Malessa, hormis ma femme. Tous mes enfants portent le nom de Malessa. Si un de mes enfants déconne quelque part, ce n'est pas à cause de bavures qu'il aurait commis ou des bêtises qu'il aurait commis que moi et les autres membres de la famille seront vraiment salis. Bien que nous pouvons être salis, mais ça sera à un degré un peu plus faible que si c'était moi le père qui commettait ces bavures ou ces bêtises dans la société. Parce que moi, la première personne qui porte le nom de Malessa dans la famille, c'est moi la personne la plus importante de mon foyer en tant que père. Si c'est moi qui commets ces bêtises-là, j'ai fait vraiment la honte de toutes les personnes de mon foyer qui portent le nom de Malessa. C'est-à-dire que c'est toujours la tête qui est la personne la plus importante, bien la partie la plus importante du corps, qui doit également faire l'image de tout le corps. Si celui qui porte le nom de la famille est influent dans la société, toutes les personnes qui portent également ce nom-là vont avoir la même gloire, vont avoir le même honneur que la personne numéro 1 qui porte le nom de la famille, c'est-à-dire le père. En tant que des têtes, nous devons être des références ou faire l'identité de tous les groupes dans lesquels nous appartenons. Nous devons faire l'honneur de tous les corps dans lesquels nous appartenons et où nous sommes considérés en tant que des têtes. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que la tête de l'Église, était en train de bien se conduire. Il a été le modèle pour toute l'Église, pour tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui. D'ailleurs, Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, 1. Il a dit ceci, nous allons le lire. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait un bon comportement. Il a même dit qui peut me convaincre du péché. Parce qu'il savait comment est-ce qu'il conduisait sa vie. Il était donc un modèle parfait pour tout le corps de l'Église.
En tant que corps, nous devons également chercher à avoir un bon comportement dans la société, partout où nous sommes, pour ne pas ternir l'image de tout le corps dont nous sommes les représentants. Vous pouvez être un chef d'entreprise, il ne faut pas que vous puissiez commettre des bavures qui feront que votre entreprise soit traînée dans la boue. Si c'est un agent qui le fait, ce n'est pas bien, mais ça sera pire si c'est le chef qui le fait. Un pasteur ne doit pas déconner comme un fidèle, par exemple. Les gens peuvent encore supporter que ce soit les fidèles qui puissent déconner. Les gens continueront à venir à l'église, mais si c'est la tête qui est le pasteur, qui se méconduit dans la société, il va traîner dans la boue le nom de toute l'église. En tant que des têtes, cherchons également à bien nous comporter. C'est pourquoi moi je suis toujours contre les pasteurs qui disent par exemple suivez seulement ce que j'ai dit, ne suivez pas ma vie, ne suivez pas ce que moi j'ai fait. Non. Le vrai exemple que les gens sont censés suivre, c'est d'abord votre vie, c'est d'abord votre comportement qui doit les inspirer. Ce n'est pas encore vos paroles. De sorte que quand vous vous comportez d'abord bien, ils vous suivent par rapport à votre comportement, ils suivent d'abord le modèle que vous êtes. Quand vous allez leur dire des paroles, ces paroles auront encore beaucoup plus d'impact. Parce que ce que vous dites là, ils les voient dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la tête doit bien représenter l'image de tout le corps. Aujourd'hui, on peut utiliser des photos passeport pour que cela représente des personnes. On n'a pas vu le corps de la personne, on n'a pas vu les pieds, on n'a pas vu la main, mais à partir de la tête, on sait qu'il s'agit des Kermelov, par exemple. Il s'agit des malaises, il s'agit de celui suivi de celui-là. La tête, bien-aimé dans le Seigneur, doit bien refléter l'image de tout le corps. Nous devons être des exemples de la prière devant Dieu, de la sainteté, de la foi, des personnes qui manifestent la seigneurie de Jésus-Christ sur la terre en tant que des têtes que Dieu a élevées dans la société, parce que nous sommes des personnes influentes et par conséquent, notre vie doit également être une vie qui influence positivement les autres. Nous devons accepter la persécution quand nous sommes persécutés. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En tant que tel, nous ne devons pas faillir. Nous ne devons pas tomber au risque de faire suivre aux autres une mauvaise image ou bien un mauvais exemple. Donc, en conclusion, nous disons que pour que Dieu fasse de nous la tête, nous devons remplir quelques critères, tels que craindre Dieu, exercer la foi, prier régulièrement, avoir le sens des responsabilités et l'amour pour les autres. Le sens des responsabilités par rapport à soi-même et par rapport aux autres, pour qui on est la tête. Et nous devons persévérer sur ces bases pour que l'Éternel continue à nous garder dans cette position des têtes. Voilà pourquoi nous allons devoir prier l'Éternel sur base de tout ce que nous venons d'entendre. Ne nous contentons pas seulement à chercher à être des têtes, à vivre la gloire liée à la tête, mais considérons également les autres aspects de la vie d'une tête, les autres mystères relatifs à la vie de celui qu'on appelle la tête. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir parlé de toutes ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous étions en train de comprendre ta parole, mais avec quelques insuffisances, Seigneur Dieu. Nous pensions que devenir la tête, c'est seulement vivre la gloire et qu'il n'y a pas de choses que nous sommes censés faire en retour. Mais aujourd'hui, tu nous as éclairé sur le comportement que nous devons manifester en amont. Être mature, faire preuve de maturité, de responsabilité, d'amour pour les autres, Seigneur. Craindre l'Éternel. Être des personnes qui prient Dieu, qui se sanctifient pour que l'Éternel nous élève et nous bénisse. Et quand tu nous auras bénis, que nous puissions également chercher à bien prendre soin des autres parce que nous sommes leurs responsables. Nous sommes la source de leur force, Seigneur notre Dieu. Que nous ne puissions pas garder cette gloire pour nous-mêmes. Que nous ne puissions pas seulement bénéficier de cette position de tête pour nous-mêmes. Que nous puissions également prendre soin des autres. Et que nous puissions également identifier, Yahweh Dieu, tout ce qui peut faire que nous puissions perdre notre position de tête afin que nous puissions savoir comment nous conduire de manière à persévérer toujours dans cette position de tête pour notre bien et pour le bien de beaucoup d'autres personnes qui comptent sur nous, Seigneur notre Dieu. Aide ton peuple, ô Dieu, à toujours marcher sur la lumière de cette parole. Et toi, le Dieu qui veille derrière ta parole pour l'exécuter,
fais de ton peuple des têtes et non jamais la queue. Pour ceux qui sont déjà à la tête, Seigneur, dans les différents domaines de la vie, aide-leur, ô Dieu, à marcher selon les principes qui feront qu'ils puissent se maintenir dans cette position de la tête. Et que tout cela soit pour la gloire de ton nom. Car nous sommes le peuple qui s'appelle de ton nom, celui que tu as créé dans ce monde pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous vous le disons toujours, si ces émissions, paroles de la vie éternelle, vous sont intéressantes, vous aident à grandir, à être édifiés par rapport à l'instruction de Dieu, nous vous prions de soutenir son organisation et sa bonne continuité en priant pour nous, en soutenant cette émission d'une manière à l'autre, en vous abonnant même à notre chaîne YouTube, Pavé Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme sur notre page Facebook Pavé Ministry. L'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Au revoir et à la prochaine émission. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozu